Bienvenue à vous les Gémeaux pour cette guidance, pour voir les énergies qui vous attendent pour 2022. Donc j'ai sorti une carte pour voir un petit peu les énergies principales. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Quelle merveilleuse carte pour vous. Donc il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, des choses qui vont vous paraître bien plus claires, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Bon, une énergie de feu avec ce soleil, donc qui présage de merveilleuses choses. Donc j'ai déjà sorti quelques cartes et je mettrai des cartes en fait en complément pour avoir des informations complémentaires. Donc ici j'ai sorti quelques cartes pour voir de quelle énergie vous sortez en 2021, l'énergie principale sur 2022, premier semestre, deuxième semestre, la vie sentimentale, la vie professionnelle et votre vie intérieure. Donc allez, on va voir de quelle énergie vous sortez sur l'année 2021. Oh bah dis donc, on avait le soleil sur 2021. Beaucoup de changements avec la roue de la fortune. Donc peut-être des gens qui ont retrouvé leur voie, qui ont peut-être changé d'emploi, qui se sont réalignés, waouh, c'est joli, hein, qui se sont réalignés avec leur moi profond et qui ont trouvé un nouvel équilibre, de nouvelles idées, qui ont peut-être beaucoup appris, qui ont beaucoup appris durant cette année 2021. En tout cas, là, ce qu'on nous montre, c'est que l'année 2021 a été très favorable pour vous. Donc, dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu, parce que là, c'est très très positif pour vous. Certainement des nouvelles choses qui ont été mises en place sur cette année 2021. Alors, sur l'année 2022, moi ce que je ressens avec ces deux cartes, donc on a un 8 de pentacle et un 9 de bâton, c'est que vous avez retrouvé le pouvoir, que sur cette année 2022, vous allez avoir, je vais me reprendre, vous allez avoir l'impression de retrouver le pouvoir sur votre vie. Donc on voit que vous mettez beaucoup de... que vous êtes beaucoup dans une création de quelque chose, dans une affirmation de vous-même, et en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, pas seulement au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau de la matière. Donc là, on voit avec cette carte-là qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses qui ont été réfléchies, et j'ai l'impression qu'ils se concrétisent. Et en fait, avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression que vous défendez votre place, votre nouvelle place. Et peut-être votre nouvelle entreprise ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Tiens, c'est étonnant ce problème de lumière là. Donc je vous sens très volontaire, très à défendre vos valeurs. Comme si comme si en fait cette reconnexion que vous aviez vécue en 2021 vous avez permis en fait d'avancer et de ne plus avoir peur, d'avoir ce courage, le courage d'avancer, c'est ce que je ressens. Alors, belles énergies pour vous sur ce premier semestre. On voit alors avec le cavalier de pentacle, les choses avancent. As de pentacle, des choses nouvelles se mettent en place, mais avec ce cavalier de pentacle vient nous indiquer que c'est pour mettre en place des choses sur le long terme. On est vraiment dans cette énergie du 8 de pentacle. On voit qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'il y a un travail qui est fait. Et là, vous avancez dans la bonne direction pour moi, pour le long terme. C'est des nouvelles opportunités, des nouvelles choses. On va aller rajouter des cartes pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Premier semestre pour les Gémeaux. Alors, 2022. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Ça y est, ça commence à tomber. Premier semestre 2022. Ça y est. Alors, on nous dit quoi? Victoire et succès. Chouette.
On a bouleversement et, vous voyez, patience et planification. Donc, beaucoup de choses qui avancent, qui bougent dans vos énergies. Donc, vraiment, on est dans cette... voilà. Les choses vont se mettre en place sur le premier semestre. Donc, soyez patient. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place, de planifier pour avoir le succès et la victoire sur le long terme pour moi. N'ayez pas peur du changement, hein, c'est ce que j'entends là. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. S'il y a une opportunité qui se présente, vous êtes dans une énergie de planification, hein, de mise en place, là, sur ce premier semestre, et un peu sur cette année, hein, je pense. On va regarder un petit peu ce qui sort au niveau du deuxième semestre. Alors, on a 2 d'épée, hein, qui nous indique un peu que vous êtes partagé, hein, dans votre mental. Vous êtes un petit peu peut-être perdu, vous ne savez pas trop où vous allez. On va regarder ce qui suit. On a le roi de Pentacle. Et on a le 3 de bâton. Donc ces énergies-là, qu'est-ce qu'elles nous indiquent? Elles nous indiquent que vous avez, vous, besoin de vous projeter vers l'avenir, hein, avec ce 3 de bâton. Vous avez besoin d'aller vers l'avant, de l'avant. Vous avez une position qui est quand même assez stable avec ce roi de Pentacle, parce que ce roi de Pentacle, il peut quand même vous représenter. Moi, c'est plutôt ce 2 d'épée là que je me demande qu'est-ce qu'ils veulent vous dire là, vos guides là, avec ce 2 d'épée. J'ai l'impression, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce qu'on va... On va regarder ce que nous dit cette carte-là. Ouais. Donc là, sur le deuxième semestre, vous allez certainement avoir besoin de reprendre un peu de recul pour comprendre votre... Ah, c'est marrant quand même, parce qu'on a retrait affectif et souvenir d'amour. Il y a peut-être une histoire de dépendance affective. Je ne sais pas si c'est ce qui me vient. Ouais, donc vous voyez, en D2 deck, on a le mouvement, le choix et les décisions. Il y a quelque chose à prendre. Vous voyez, il y a quand même plusieurs... Et récolte matérielle. Donc, au niveau matériel, moi, je pense que ça va bien, hein, avec ce roi de Pentacle. Hein. Je ne pense pas que vous manquiez de quelque chose. Hein. Je pense que vous êtes vraiment... matériellement, ça se passe bien. Hein. Après, c'est surtout... peut-être surtout au niveau affectif. Hein. Je pense que certaines personnes sont encore un peu ancrées dans le passé, ont besoin de comprendre certaines choses par rapport à ce qu'ils ont pu vivre pour aller de l'avant. Parce que là, je pense qu'il y a encore quelque chose qui bloque, qui est bloquant au niveau de votre mental. Je pense qu'il y a besoin de prendre du recul sur sa vie, sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et de compréhension, c'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on avait en énergie principale? On avait quand même le soleil. Hein. Ah, ben, c'est ça peut-être, hein, l'esprit, la compréhension, les choses qui s'éclaircissent. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre carte? Et en dos de deck, on avait je vois. Je vois en dos de deck. Donc pour le deuxième semestre, est-ce qu'on pourra avoir des compléments d'information, de compréhension? Famille proche, réharmonisation générale, ouais. Donc il y a besoin de... Il y aura certainement un moment j'entends
de latence, mais un moment de retour à soi. Sur le deuxième, de ralentissement. Vous voyez, là, on a les rancunes par rapport à un ex-partenaire. Donc on est vraiment dans le sentimental, là. Des rancunes par rapport à un ex-partenaire. Et on vous dit que les réponses, elles sont en soi, en vous. Réponses déjà en soi. Les réponses sont en vous. Et vous avez besoin d'une réharmonisation générale. Donc c'est au niveau familial, ex-conjoint, quelque chose dans ce sens-là. Et qui a besoin, en fait, d'être compris. Mais en fait, vous avez juste besoin de faire un retour sur vous-même. Il y a, pour moi, bon, vous pouvez aussi vous faire aider d'un thérapeute si vous pensez que vous n'y arriverez pas tout seul, mais les réponses, elles sont vraiment en vous. Il y a besoin, en fait, de prendre de la distance pour comprendre les choses. Et peut-être pour laisser partir, en fait, quelque chose qui vous... avec ce 2 d'épée, là, quelque chose qui vous empêche, en fait, d'être vraiment dans le présent. Qui fait que vous sentez encore bloqué par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Hein, voilà, on est dans une période de confusion, de doute, mais d'acceptation, donc de compréhension. Parce que des fois cette période, elle est nécessaire pour accepter les choses et accepter ce qu'on a vécu et passer à autre chose. Donc vous êtes à la croisée des chemins. Donc les choses vont s'éclaircir pour moi sur cette année. On va les regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit. Donc, on voit avec ce 4 de coupe et ce roi d'épée, ce roi de coupe, qu'au niveau sentimental, vous allez vraiment tourner vers vos émotions. Là, vous allez plutôt regarder avec ce 4 de coupe. En fait, vous avez le 4 de coupe. Comment expliquer cette carte? C'est qu'en fait, vous avez 3 coupes qui sont les 3 coupes dont vous ne voulez plus. Et en fait, vous êtes tellement peut-être focalisé sur ces 3 coupes que vous ne voyez même pas la 4e qui est ici. Donc pour moi, vous avez besoin en fait d'être vraiment reconnecté à vos émotions, à reprendre la maîtrise de vos émotions et d'avancer et de vous libérer là. Parce qu'en fait, là, vous restez sur le côté négatif de ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale. Et là, vous voyez ce personnage-là, il est en méditation, il prend du recul, il est en retrait, comme la carte retrait affectif, et il y a un retour sur soi. Il a besoin de rentrer en soi, de se tourner vers soi, et de prendre du recul sur ce qu'il a vécu pour comprendre. Alors, on va aller mettre des cartes supplémentaires au niveau sentimental, voir ce qui ressort d'autre pour vous. Ouais, c'est ça. Vie sentimentale pour les Gémeaux sur 2022. Donc, on a 3 cartes. Ben voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce que je ressentais. Là, on vous met la fin, le poids du passé et la transformation. C'est génial, j'adore. Donc là, on voit bien que sur l'année 2022, vous avez ce poids du passé qui est encore important dans votre vie sentimentale, mais qu'on va être sur la fin, vous allez transformer ce poids. Et ça va vous permettre d'avancer. Donc ça, je pense que ce sera surtout sur le 2e semestre, parce que c'est là où ça apparaît dans le tirage. Mais les choses vont être mises en lumière, et en fait, cette obscurité qui vous pèse, elle va permettre en fait de laisser rentrer la lumière, et voilà, de renaître un peu dans une autre énergie. J'adore les guides. Donc voilà, vous allez être en pause. Alors, il y a peut-être eu des infidélités, des mensonges, hein. Mais visiblement, c'était certainement votre flamme jumelle, quelqu'un qui était là en fait pour vous aider à avancer dans votre parcours d'âme quelque part. On peut essayer de remettre encore quelques cartes dessus avec un autre oracle pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme sur 2022 pour les Gémeaux, les guides là. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, là, bah, tout est tombé, je vais recommencer donc. Ok. Ça sera ces 3 là donc que j'essayais de ranger, qui ont ressauté.
Alors, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes avec votre compagnon parce que vous avez des enfants. Là, on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc c'est vraiment ce qui ressortait là encore pour le deuxième semestre. Hein. Donc peut-être que vous avez cette dépendance affective dont je parlais tout à l'heure qui fait que bah, même si vous n'êtes plus avec lui, bah, il est toujours là quelque part. Et là, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il y a vraiment pour moi une histoire de guérison dans vos énergies au niveau de votre vie sentimentale. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais voilà, il y a un poids du passé à laisser partir. Au niveau de votre vie professionnelle, donc ce qu'on voit, c'est là, cette histoire de choses à mettre en place, à mon avis, elle est dans votre vie professionnelle, parce qu'on a le 3 de Pentacle, hein, qui nous dit que là, vous mettez les choses en place, que les choses s'organisent, que pour moi, il y a vraiment une idée avec ce 3 de Pentacle de planification. Et la grande prêtresse qui vous dit en fait que là, c'est beaucoup lié à ce que vous ressentez, hein, beaucoup lié à votre intuition. Il y a une grande part de un peu mystique là-dedans. Peut-être que vous êtes dans un métier, peut-être un changement. Mais là, en fait, ces deux cartes-là me disent, moi, que vous vous écoutez vraiment. Que vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous pousse à aller dans une direction et que vous y allez. Parce qu'en fait, cette carte-là qui montre, cette carte qu'on avait là pour l'énergie principale de 2022, montre qu'en fait, vous avez le courage de faire les choses, vous défendez vos points de vue. Voilà. Et donc là, je pense que vous allez vous écouter. On va regarder un petit peu avec d'autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel? Qu'est-ce que ça nous dit pour l'année 2022 au niveau professionnel pour les Gémeaux? Mais bon, je pense que quand même 2021 a été une année quand même qui vous a beaucoup aidé à éclairer les choses quand même, à changer. Il y a eu un changement de vie, je pense quand même, sur 2021. Je serais bien curieuse de savoir ce qui vous est arrivé. On vous dit que vous êtes dans une énergie pour 2022 de réussite, mais c'est génial. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Celle-là. Voilà. Peut-être de ralentissement, mais ce que je ressens avec ce ralentissement, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous, parce que ça va vous aider à vraiment être dans le ressenti. Et là, en dos de deck, on a le changement de cap. Il y a une idée d'être dans la... Comment je vais dire? Dans l'introspection, en fait, vraiment. Ce que je ressens, c'est vraiment qu'il va se passer quelque chose, mais au niveau intérieur. Mais vous êtes sur la bonne voie pour moi. Hein. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais choisir? On va choisir un tarot. Comme d'habitude, plusieurs cartes par terre. Ce serait pas drôle. Ici, on a un chevalier. Chevalier de Michel, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain sur la vie sur le travail. Il est temps de prendre une décision. On l'avait déjà ici en dos de deck. Décision, choix. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc, voilà. Donc, ce ralentissement, il est là pour vous permettre de prendre une décision. Et donc, on voit bien que vous allez certainement identifier ce dont vous avez besoin avant de passer à l'action. Et on a cherché d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie et prenez conscience de vos émotions. Alors, c'est marrant parce que là, on vous dit l'inverse, mais... Là, il y a quand même, comme avec la grande prêtresse, il y a une histoire de vie intérieure là-dedans. Hein. C'est vraiment, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur. Hein.
Qu'est-ce que votre cœur, vers quoi votre cœur vous pousse à aller? Et après, je pense que là, il faut être plus dans le mental. Et on a la grande prêtresse qui ressort encore une fois. Hein. 2 grandes prêtresses là. Hein. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment écouter vos intuitions, votre petite voix intérieure. Et on a la roue de la fortune en dos de deck, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, un changement dans votre vie professionnelle, mais je pense que ça a été déjà compris l'année dernière. Là, c'est juste, pour moi, c'est une suite logique de votre année 2021. Après, on va regarder ce qui se passe dans votre vie intérieure. Ah, on est vraiment sur l'année 2022 dans une phase importante pour vous. Parce qu'avec ce 10 d'épée qui vient vous dire que ça y est, c'est la fin des souffrances, c'est la fin de la galère, c'est la fin, ouais, c'est peut-être 10 années de malchance ou de choses ou de souffrance. Et là, on a une nouvelle énergie qui est beaucoup plus passionnée, qui va se mettre en place. Voilà, plus, c'est votre vie intérieure, hein, donc c'est la fin, ouais, vraiment la fin des souffrances. Donc ça, c'est... Et ça va être ce qui va vous aider, c'est justement le côté passionné qui va rentrer dans votre vie. Une nouvelle passion. Une énergie de feu, hein, comme on disait au début avec ce soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Période de nettoyage. Alors, un grand nettoyage émotionnel hein, au niveau de la vie intérieure sur l'année 2022. Donc, le nettoyage émotionnel, ça apporte, c'est vrai... une impression d'être un peu en souffrance, mais c'est libérateur de plein de choses, et voilà, et derrière on a la lumière qui arrive, c'est la meilleure carte de ce jeu-là. Donc des choses qui vont se nettoyer pour permettre de laisser rentrer la lumière. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai déjà dit ça, à force de parler des fois je ne sais plus trop. Mais ouais, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, il y a une histoire de nettoyage dans vos énergies. Et là, on vous dit de mettre en pratique les choses que vous voulez tester. En dos de deck, on a la reconnaissance. Je pense que ça va être une année importante pour vous, les Gémeaux. Une année de mise en place, une année de grand nettoyage pour purifier vos énergies et passer à quelque chose de bien plus lumineux. On va regarder un petit peu... Ah, attendez, je voulais aussi tirer des cartes, je ne sais pas où elles sont. Décidément, à chaque fois que je vais les tirer, celles-là, je ne sais pas où elles sont. On va tirer aussi des conseils de l'archange Raphaël. Oh bah dis donc, ça n'a pas tardé. J'ai même pas eu le temps trop de les battre. Là, on vous dit être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre. Chassez les doutes et allez de l'avant. On vous parle de vie antérieure. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé, libérez-vous. Bah, c'est carrément ce que je vous disais. Alors, ça peut être effectivement le poids du passé en relation avec votre vie actuelle. Si vous ne voyez pas à quoi ça peut correspondre, ça peut être aussi un ex dans une autre vie, comment dire, une blessure que vous avez, que votre âme a, c'est une blessure de l'âme, hein, et dont vous avez besoin de vous débarrasser pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc là, vous pouvez aller voir un thérapeute pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe dans vos vies antérieures et comment les libérer. Hein. Là, on a l'archange Raphaël qui vous dit « Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps
pardon, de votre corps, peut-être de votre cœur aussi. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Donc une grande guérison sur cette année 2022, une grande guérison intérieure. C'est chouette. Et là, en dos de deck, on a séance de guérison, décidément. Avant vos séances de guérison, purifiez-vous les mains en ajoutant de l'eau à de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. Ok. Donc, on va aller vous tirer 3 cartes. C'est un peu le bazar hein, sur ma table. Je vois la caméra là. J'en ai mis partout. 3 cartes de vos anges gardiens. Message de vos anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire? Vous, les Gémeaux pour 2022. Alors, on en a déjà une. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, vous pouvez... Voilà, on en a 2 autres. Vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai mis sur ma chaîne depuis que je l'ai créée. Je fais beaucoup de tirages intemporels. D'ailleurs, sur les artisans de lumière, un peu spirituel, un peu de tout, quoi. Et beaucoup de tirages intemporels. Donc, d'ailleurs, à la fin, là, je vais... tirer des cartes pour les artisans de lumière sur l'année 2022 qui sont Gémeaux. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Sinon, on se dira au revoir après la lecture de ces cartes. Alors, l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. C'est vraiment ça. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on vous dit bien qu'il faut planifier un plan d'action. C'est vraiment l'énergie de votre tirage. Hein. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Le passé déjà, le poids du passé. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage et perspicace. Aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on vous dit de vous éloigner des gens négatifs qui attendent beaucoup de vous et qui vous encombrent. Et là, on vous dit de réfléchir et de faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. C'est vraiment la carte, elle est où cette carte-là ? Que vous avez là, c'est vraiment l'énergie de cette carte-là. Hein, se tourner vers l'avenir. Le 3 de bâton, c'est vraiment ça. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà, donc ça c'est un message qu'on avait déjà tout à l'heure, il me semble. Voilà, il faut bien réfléchir et faire le point. C'est un peu ça, cette année-là. C'est pour ça que ça va un petit peu au niveau... il va y avoir des moments de ralentissement dans votre vie professionnelle sur l'année 2022. Qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait quelque chose d'intéressant en dos de deck? On vous dit en dos de deck, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc il y a vraiment une idée de se purifier. Hein. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Je vais passer au tirage pour les artisans de lumière. Alors les artisans de lumière, bon, j'ai mis un tirage pour eux. Si vous ne savez pas ce que c'est, je l'ai expliqué dans le tirage. Voilà, donc sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc pour ceux qui ne veulent pas regarder la fin du tirage, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Alors on va faire un peu de place.
pour la suite du tirage. Allez, hop là. Donc, merci les guides de m'apporter un message pour les artisans de lumière, pour les Gémeaux sur 2022. Ça, c'est assez marrant. Alors, j'ai des cartes qui n'ont rien à faire dans ce jeu-là. Donc, on a déjà une première carte qui vous dit pour 2022 qu'il va falloir faire une pause, descendre la vie, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Bon, peut-être qu'en fait, vous êtes un petit peu trop dans le... happé par votre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on vous dit de prendre plus de temps pour vous, justement pour prendre du recul sur votre vie. On vous parle du grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc ça peut parler d'un saut quantique. Là, on peut vous dire aussi que osez faire ce saut. Vous n'êtes pas seul. On vous parle de Imrama. Vous êtes où êtes-vous appelé à voyager? Et nous avons de nouveau la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc là, au niveau travail, il y a certainement des personnes qui, voilà, 3 fois la grande prêtresse, bon, qui sont clairvoyants, qui ont peut-être envie d'aller vers ces métiers justement de thérapeute pour aider les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc voilà, vous faites partie de cette tribu, des gens qui sont là aujourd'hui pour se rassembler, pour aider en fait les choses à se mettre en place sur un plan spirituel, sur Terre. Il faut trouver votre tribu. Donc suivez bien votre intuition, hein, parce que c'est elle qui va vous guider. Et on a beauté et dévotion, prêtresse mystique et enseignante. Vous avez peut-être une facilité justement à enseigner aux autres. Vous êtes certainement une grande prêtresse, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Peut-être que vous n'en êtes pas encore consciente, je ne sais pas. Mais là, on vous dit que vous pouvez y aller, quoi. Bien sûr, il y a certaines choses dont vous avez besoin de prendre conscience. Peut-être confiance, je sais pas, il y a 2 mots qui me venaient. On vous dit de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, hein? Répondre à l'appel, c'est ça. Hein. C'est faire partie de ce rassemblement, en fait, d'être d'artisans de lumière. Et pour être pilier de lumière, on vous dit que votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc, vous êtes certainement là pour passer des messages aussi aux autres. Alors, si on remet un peu en perspective par rapport au tirage général, pour augmenter votre vibration, il faut en fait vous défaire de tout ce qui vous tire vers le bas, de vos blessures, parce que comme ça, votre taux vibratoire va augmenter et va vous permettre d'être beaucoup plus lumineux. Là, vous avez le soleil, hein, quand même, en carte principale. Et ici, on vous dit que vous allez vivre un éveil spirituel, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, d'intégration. Donc, vous allez augmenter votre taux sur cette année sur votre taux vibratoire sur cette année 2022 va augmenter parce que vous allez vous purifier et vous délester en fait de vos blessures et vous allez avoir une mise à niveau énergétique avec votre éveil spirituel. Ça peut être un deuxième éveil, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu même sur 2021 et vous avez un nouvel éveil spirituel, donc vous passez à un niveau au-dessus. Donc vous allez être certainement dans une période d'intégration des choses, mais là en fait votre âme sait que vous répondez à un appel. Je vais retirer quelques cartes pour les artisans de lumière avec l'archange Raphaël.
artisans de lumière, Gémeaux 2022. Quel message important. On a le cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez la trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès maintenant. Alors vous pouvez aller dans un magasin de lithothérapie et puis voir quelle pierre vous attire. Et faites-vous confiance en fait. Ah, on a celle de tout à l'heure qui est ressortie. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Donc en fait, vous pouvez travailler sur cette année 2022 avec l'archange Raphaël. On vous dit, avec la carte du plan divin, que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie et soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. C'est comme cette carte du saut. Là, on vous dit, osez, vous n'êtes pas seul, le grand saut. Allez-y, l'univers vous rattrapera. Et on a la carte de l'Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature, et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlante. Reprenez votre pouvoir. C'est ça que je ressentais avec cette carte-là, l'histoire de reprendre son pouvoir. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de vos vies en tant qu'Atlante. Donc là, il y a encore une histoire de vie antérieure. Un travail à faire peut-être sur les vies antérieures sur cette année 2020. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a la carte de tout à l'heure, être divin. On a la carte des vies antérieures. Et on a la carte de lumière arc-en-ciel qui dit, si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et se souviennent de leur vie passée. Voilà. Voilà les messages pour vous, artisans de lumière, Gémeaux, pour cette année 2022. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.